Bonjour à tous, bienvenue sur ASMC. Je passe au volet numéro 12 de cette série, donc Robot SF, et donc voilà le 12e tuto. Donc cette fois-ci j'arrête pour les bras, parce que là on a vu cette modélisation là. Alors maintenant la chose qui va être importante, ça va être de donner un axe à ces deux objets, puisque là pour l'instant je ne les ai pas encore reliés. Donc pour les relier, j'en sélectionne un déjà pour commencer, puis je sélectionne le second et je vais faire CTRL-J. Alors là je vais mettre voilà, je vais mettre Screen Cascade, là, voilà. Oui, ça doit être bon. Alors je disais, je fais un CTRL-J, voilà. Donc là cette fois-ci, si je vais en mode Edit en cliquant sur Tab, eh bien, les deux objets sont liés. Donc maintenant le tout, ça va être de leur donner un axe, puisqu'il va falloir que ces deux objets tournent sur un axe, et puis les recentrer sur la scène. Alors, pour leur donner un axe, je vais faire une chose simple. Je vais sélectionner par exemple cette face-là, puis cette face-là. Donc là, je sais que je suis en plein centre, ici, ce curseur ici. Voilà. Donc là, je sais que le curseur, le manipulateur, est placé en plein milieu. Si je me mets en vue 3 ou voilà, en vue CTRL 3, je suis en plein milieu des deux. Voilà, CTRL 3 sera mieux. En plein milieu des deux éléments. Donc maintenant, je vais emmener le curseur, Shift S, curseur vers la sélection. Curseur to selected. Le curseur est venu se positionner, le curseur 3D, en plein milieu de la sélection ici. Je n'ai plus qu'à retourner dans le mode objet. Et ensuite, je vais aller définir le curseur 3D comme étant l'axe des deux objets. Donc tout simplement, je vais ici sur objet, et puis ici cette origine, et origine vers le curseur 3D, là, voilà. Maintenant l'origine est venue se positionner pile poil, on voit le petit point jaune ici, sur le curseur 3D. Ce qui fait que si je fais une rotation, un RZ, eh bien ça tourne comme ça. Hein. Si je fais un RY, ça fait ça. Voilà, donc maintenant je vais juste repositionner l'ensemble de mes objets en plein milieu de la scène. Donc le curseur 3D, je vais aller le mettre en plein milieu de la scène en faisant Shift S, curseur to origine. Voilà, tout le monde, l'origine du monde, voilà, donc le centre. Et ensuite, je vais faire ma sélection vers le curseur. Shift S, sélection to curseur. Voilà, donc là, mes objets sont en plein milieu de la scène. Ils ont un axe de rotation qui est donc bien au centre, hein, RZ et RY. Là. Ok. Alors ensuite, on va pouvoir aller rajouter, commencer à modéliser le centre, ce qui est donc comme on a le curseur. Je vais me remettre en vue CTRL 3, voilà. Comme on a le curseur qui est ici en plein milieu des deux objets, si je rajoute un élément comme un cube, par exemple, je vais pouvoir, donc, alors, add, voilà, mesh, et cube. Surface, et je vais partir de cette idée de garder un cube, comme ceci. Je vais le mettre peut-être un peu plus haut, GZ. Là, allez, je vais garder ça comme ça. Et bien là, je vais donc faire en sorte aussi créer des formes. Hein. Donc là, j'ai encore rien fait du tout. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait sur les anciens, sur le premier modèle. Mais voilà, je vais donc réduire un petit peu. Donc je vais l'emmener en mode edit. Je vais réduire un peu cette arête là, par exemple, surface. Là, puis je vais la déplacer un peu en avant en faisant GX pour donner cette forme là, je trouve. Donc après cette petit appel téléphonique de SFR qui commence vraiment à me casser les pieds, j'ai coupé donc la vidéo. Là donc je vais faire un écran au milieu de cette face là. C'est ce que j'avais fait déjà précédemment. Je vais faire un écran. Alors,
Bah voilà, je me mets en vue 3. Donc là, bah, comme j'ai déformé cette pièce-là, il va falloir que je fasse en sorte d'avoir une figure géométrique soit rectangulaire, soit carrée en plein milieu ici. Donc ça va pas être très difficile. J'aurais pu la faire avant d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais utiliser le couteau, hein, voilà, le cutter. Donc je clique sur la lettre K. Puis je vais faire voilà, une partie ici, par exemple, un clic gauche. Je bouge, je clique sur la lettre C, là. Puis, voilà, maintenant que j'ai cliqué sur la lettre C, je peux parfaitement faire déplacer ça comme ça. Voilà, je fais hop, et je viens relier ici. Puis, je clique sur la barre d'espace pour valider le truc. Et je vais sélectionner ma face ici et la déplacer. Alors, comme je suis sur une pente ici, il va falloir que je la déplace selon la pente. Donc, si je me mets en mode face, je sélectionne, donc je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Et que j'essaye de bouger, si je fais G par exemple, ici on voit que, voilà, si je fais double G, eh bien ça reste dans les axes, malheureusement ça déforme toute la forme, donc toute la forme du carré. Donc je vais faire une chose simple, je vais aller ici dans le mode normal, ce qui fait que là je vais retrouver l'inclinaison par rapport ici. Voilà, ben là c'est inversé tout simplement. Et puis donc là je me remets en vue 1. Là je peux modifier maintenant en vue 3, pardon, CTRL 3. Je peux modifier la surface, par exemple sur l'axe Y, ça ne changera rien. Si je fais un SY, ça ne changera rien. Là, voilà. Je vais faire maintenant, si je fais un GX, donc j'utilise GX, je regarde mon curseur et voilà, je peux le bouger. Donc là, la commande est inversée. Hein. Voilà. Bon, en fait, j'aurais pu le faire avant, mais bon, pour la démonstration, je pense que c'est intéressant de vous faire voir qu'on peut déplacer des objets selon les axes, ce qui permet de garder des formes, de ne pas déformer tous les objets. Voilà. Donc là, je vais faire une face interne en faisant un I. Voilà. Et puis, je vais rentrer mon écran sur l'intérieur. Cette fois-ci, je vais reprendre les axes. Donc, je reviens sur Global. Là. Mon manipulateur est venu se remettre par rapport aux axes de la scène. Hein. Non, voilà ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'axe des objets qui sont sélectionnés et l'axe de la scène qui lui est toujours donc les axes originaux. Voilà, donc on déplace vers le haut, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà. Bon, je vais y arriver. Hein. Alors, je vais faire extrude. Je rentre ici comme ceci, ma face. Et là, comme je l'ai rentré droite, là j'ai les mêmes espaces ici. Alors je pourrais la redresser par exemple. Si je me mets en vue 1 par exemple et je me mets en mode transparent, alors là je vais retourner dans le mode objet. Je ne sélectionne que mon cube, donc j'appuie sur la barre slash, là. Je reviens en mode edit, je me mets en vue 3, voilà. Ou en vue, oui, en vue contrôle ou en vue 1, oui en vue 1, voilà. En mode transparent, Alt Z, et là on voit, j'ai la face que je viens d'extruder. Je pourrais la redresser, pourquoi pas, si je veux faire une rotation. Alors là, le truc c'est que je vais essayer d'utiliser cisailler pour voir si j'arrive à... Ça peut être intéressant d'utiliser l'outil à cisailler que j'ai dû mettre dans les préférences ici, voilà. Là. Et voilà ce qui se passe, regardez, quand je fais l'outil cisailler, là je peux me remettre bien droit et je peux redéplacer par la suite. Si je n'avais pas utilisé cet outil, donc là on voit que l'écart il est régulier, il est resté régulier, je vais revenir en arrière. Je vais faire un CTRL Z, je reviens en arrière. Si je n'utilise pas l'outil cisailler, regardez bien ce qui va se passer. Ça va s'écarter en fait. Je fais une rotation par rapport à la vue, rotation, et on voit que, voilà, regardez, en bas, tout c'est complètement désaxé. Alors qu'avec cisailler, voilà, je reviens, l'outil cisailler, qu'on doit retrouver quelque part par là, hein, dans les, je pense dans Transform, je pense que c'est là que, alors ça fait déjà longtemps que je n'utilise plus ces fenêtres là, donc j'ai peut-être un peu
oublié le truc d'en face peut-être. Je vais le chercher et je vais reprendre la vidéo. Oui, donc j'avais pas fait attention parce que j'avais remis mon Blender en anglais. Ça m'arrive des fois de le mettre en anglais, je suis pas hostile, des fois ça peut servir, donc ça m'arrive, donc j'ai oublié de le remettre en français, c'est pourquoi j'ai pas fait attention, mais cisailler, vous allez le retrouver donc dans Mesh, transformer, c'est bien ça, et cisailler. Donc soit en allant là, soit en faisant majeur CTRL ALT S. Donc je vais faire majeur, donc Shift, CTRL Alt et S. Voilà. Là je bouge et voilà. Donc après, voilà, faut que je bouge tout simplement. Voilà, après je peux le redresser facilement donc pour avoir cette forme là. Donc voici cisailler, c'est un outil qui est intéressant, surtout quand on fait de la découpe par exemple de tuyaux. Pour avoir des coupes à 45 degrés, c'est un outil qui n'est pas inintéressant de travailler. Admettons je garde ça, mais bon, c'est pas franchement extraordinaire ça de garder ce truc là. Donc je vais plutôt revenir en arrière. CTRL Z, c'était histoire de faire avancer les schmilblick, n'est-ce pas, et de vous faire découvrir pour certains cet outil cisailler. Donc je vais sélectionner les tours ici. Donc voilà. Donc Shift Alt, un clic droit sur le bord, extrude. Donc extrude, là si j'extrude, je vais vers le haut. Donc c'est pas forcément ce que je veux. Un clic droit, je reviens en arrière. Je peux parfaitement utiliser ici la poignée de déplacement par exemple. Ou CTRL Z, faire un G, X. Ah, d'accord. G, X, voilà. Alt Z, je ressors du mode transparent, voilà. Et puis je vais arrondir un petit peu, mais un petit peu tout ça. Oui, je vais faire des courbes ici, donc je sélectionne le mode arrête, 2. Puis un clic droit, je désélectionne tout. Un clic droit dans la scène. Shift, CTRL, Alt, un clic droit ici. Pareil ici. Là. Et CTRL B. Voilà. Je pense que je vais faire également le tour ici. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer du moins. Alors là, je vais retirer des arêtes parce que là, il y en a quand même beaucoup trop. Je ne vais garder que celle qui est au centre. Voilà. Ce qui va me permettre normalement de pouvoir faire arrondir les angles sur le tour. Là. Alors, X, dissoudre les arêtes. Là. Et maintenant, je vais tenter de faire la sélection du tour. Shift, CTRL, Alt, un clic droit ici. Et est-ce que ça, oui, ça a sélectionné. Et bien pareil, je vais faire CTRL B, arrondir ça. Et voir ce que ça donne. Alors là, on voit que ça ne veut rien savoir. Je recommence, CTRL B, je vais le faire tout doucement pour voir. Oui, donc là, j'ai dû sortir de la fenêtre ici. Donc je recommence CTRL B, je me rapproche un petit peu. Ça aussi, il faut faire attention. Voilà, et je vais pas plus loin que là. Là, il ne faut pas que je déborde ici, sinon j'ai tout fou. Voilà, je voulais avoir cette forme-là. J'ai cette forme-là, donc ça va me servir d'écran. Là, l'écran, je peux encore le réduire à l'intérieur, éventuellement. Oui, que je me mette dans la bonne vue. Donc là, ça va être CTRL 3, pardon, vue 3 ou vue CTRL 3, oui. Vue CTRL 3, oui, c'est ça. Donc, je vais maintenant donner des couleurs, hein, comme j'ai fait donc précédemment pour tous les objets que j'ai fait, hein, j'ai créé, j'ai donné des couleurs. Donc là, pareil. Hein. Donc là, ça va être un écran, donc on va mettre une couleur foncée. Hein. Donc matériaux toujours. Hein. Voilà. Donc forcément, oui, je suis bête moi.
Il faut le faire 2 fois, encore une fois, donc je vais faire plus, nouveau, voilà, et je vais assigner une nouvelle couleur, voilà. Parce que là, la première couleur que j'ai ajoutée, en fait, ça concerne tout le cube. Voilà, assigné, là. Donc il faut le faire 2 fois. La première couleur qu'on assigne à l'objet, en fait, c'est pour tout l'objet. Et si on veut donc après assigner des couleurs différentes, mais il faut resélectionner, sélectionner les éléments les uns après les autres et puis leur assigner des couleurs. Alors ensuite, bon bah là ça va être un peu compliqué je pense. J'essaye de sélectionner tous les tours. Là ça passe, mais après là ça ne va plus passer, donc je suis obligé de le faire un peu. Alors il n'y a pas beaucoup, donc c'est pas très embêtant de sélectionner les faces là les unes après les autres. Voilà. J'aurais bien tenté le contrôle en même temps pour voir si ça passait, mais bon je l'ai pas fait, c'est pas grave. Et là, bah plus, nouveau. Et peu importe, assigné. D'ailleurs à ce sujet, il faut mieux retirer hein, tout ce qui est voilà, tout ce qui est donc spéculaire, rugosité, de manière à pouvoir régler ça par la suite. Voilà, bon je vais dire ça. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne l'ensemble. Je rappuie sur la barre slash en mode objet. Ouais, pas mal. Allez, je rappuie sur la barre slash, je reviens et je vais continuer à ranger tout ça. Donc, ici, par exemple, cette face-là, si j'essaye de la remonter, on voit que je vais créer une déformation là. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que là, évidemment, là, je crée une déformation. Si j'essaye de mettre à plat, ça va pas le faire. Le seul truc que je puisse faire, ce serait de rabattre éventuellement cette arête-là pour venir remettre à plat ici. Je vais me mettre dans la bonne vue. Hein. Voilà, en vue 1, pardon, hop. Voilà, et puis remettre les choses à plat ici, là. Alors là, par rapport au profil, je vois parfaitement. En allant tout doucement. C'est ce que je ferai. Là, je vais agrandir un peu la surface, S. Voilà. Et la face du dessous ici. Bon, après, c'est une question d'habitude. Hein, on voit, alors après, on peut faire plein de trucs. Hein. Ici, si je me mets dans le mode rendu ici, et si jamais c'était pas plat, éventuellement, ça va se voir tout de suite, parce qu'il y aura des marques sur la texture ici. Il y aura des marques des traces. Après, bon là je pourrais toujours faire l'aplatir par exemple. Donc je vais sélectionner le mode face, je sélectionne cette face d'ailleurs. Je vais revoir la couleur ici. Là, je vais la remettre en blanc puisque je n'ai pas retiré. Voilà. Là je la remets en blanc. Voilà, et je reviens là. Alors, donc évidemment, j'ai le droit à un petit bug pour ne pas changer. Et puis, je vais arrondir tous les tours. Extruder cette face, extrude. Donc directement, je bouge ma souris. Parce que là, je voulais en fait faire une sorte de tableau de bord. Là, comme ça, pourquoi pas. Aïe. CTRL Z. Voilà. GX, ça sera mieux. Comme quoi, c'est intéressant d'utiliser le clavier. Hein. Ça évite beaucoup d'erreurs. Parce que là, si j'avais pas fait attention, j'allais tout de travers hein, en utilisant. Par contre, j'ai utilisé la flèche, mais j'ai pas utilisé la bonne. Voilà, donc je vais maintenant créer des courbes. Je sélectionne toutes les arêtes ici, celle-là, celle-là. Allez, on va dire le dessus, là je courbe ça, ça aussi. En fait, quand je dis je courbe, moi je vais faire donc des biseaux. Celle-là, non là celle-là c'est pas la peine. Je
Je vais déjà tenter de faire des biseaux là-dessus. CTRL B. Là. Donc là, on voit que je vais toucher l'écran carrément. Donc là, il faut que je fasse attention à ça. Si je veux avoir un biseau plus important, il faudrait au moins que je réduise l'écran. Par exemple, je le remets en vue 1, en vue CTRL 1, CTRL 3, voilà. Je vais sélectionner donc mon écran et je vais le réduire. Donc pour le réduire, c'est pareil. Si je le réduis, qu'est-ce qui va se passer si je réduis l'écran? Je me mets en mode transparent, Alt Z. Là, je suis en mode transparent. Là, je sélectionne mon écran, donc je me mets en mode vertice. Comme ça, je vois bien. Hein. Puis je vais faire C. Je clique, voilà. Et je vais réduire tout ça. Et également les deux vertices qui sont là. Si je fais une surface, que va-t-il se passer? Voilà, ben là c'est bon. Ça ne déforme rien. Voilà, je vais maintenant tenter, après éventuellement, d'augmenter la surface ici de l'écran. Je pourrais l'augmenter par la suite. Donc là, je sors du mode transparent, Alt Z. Je resélectionne ce que j'avais sélectionné. Voilà, les bords ici. Puis ceux-là également. Ceux du haut. Ces arêtes-là, voilà. Là, dans ce mode-là, on voit beaucoup mieux. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais faire... Je sors du mode transparent. CTRL B. Voilà. Et donc, forcément, je vais lisser les faces. Parce que là, comme ça serait pas très très beau. Donc, je vais dans face. Lisser. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir retravailler la taille de l'écran. Alors, mode transparent, Alt Z. Et je m'aperçois que si je fais Alt Z, ben voilà, on voit plus le screencast ici. Donc, je sais pas ce qui se passe à chaque fois là. Ça ne doit pas être encore très au point un screencast avec la version de 90, hein, apparemment. Alors, c'est pas grave, comme je vous annonce de toute façon. Donc, mode vertice, je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, puis C, je sélectionne donc tous les vertices ici, pas 2, excusez le 1, pardon. Puis C, je sélectionne tous ces vertices-là, et je vais venir retravailler la surface. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alt Z, surface, c'est bon. C'est bon, ça ne me déforme pas. Alors là, on voit des trucs bizarres. Des ombres un peu bizarres. J'ai le sentiment que je vais avoir un souci avec l'orientation des faces. Donc je vais aller faire un tour du côté de l'orientation des faces. Je sélectionne tout. Et je clique sur le cul et on va aller donc l'orientation. Non, c'est bon apparemment. Donc je vais me mettre en mode rendu pour voir ce que ça donne. Je sors de l'orientation des faces. Bon, bah, voilà ce que ça donne. Je vais garder ça pour le moment. Et puis, donc, côté tuto, je pense que je vais arrêter pour ça, là, pour cette partie-là. Et puis, repartir sur un numéro 13, parce que là, avec le temps, je dois avoir dépassé le temps, normalement. Bon, je suis à 24 minutes, je pourrais faire encore un petit peu. Bon, je
Je vais en faire encore un petit peu. Là, je pense que je vais faire une extension extrude légère, voilà, comme ça, donner cette forme-là. Je trouve que ça rend pas trop mal, hein. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour donner un petit peu de corps à tout ça. Alors là, tiens, il y a un truc que je vais essayer. Je vais tenter d'attraper cette arête là, le tour là, et je vais me mettre en vue, donc CTRL 3 et essayer de faire une SY, surface sur Y. Qu'est-ce que ça donne par rapport à la forme? Ah, ça serait pas mal ça. Faudrait que je fasse une petite surface quand même. Ouais, côté forme, c'est assez sympa. Allez, je vais garder ça. Donc j'appuie sur la barre slash pour revenir en mode edit, voilà. Et puis je vais commencer à faire ici par exemple. Ici je vais percer tout cet ensemble là, faire des petits trous. Et puis ça finira donc pour ce tuto numéro 12. On verra après pour le 13. Alors je me remets en vue de dessus par exemple, donc 7. En vue 7. Et ben là encore une fois je vais faire une découpe, hein, voilà, donc le mieux c'est de faire une découpe. La lettre donc K, la lettre C, ouais, là, barre d'espace, mode face, donc là ça tombe bien parce que je peux déplacer sur l'axe Y hein, sans problème. Donc je vais faire un GY pour venir replacer ça comme il faut. Surface. Ouais, je vais faire ça. Subdiviser. Donc normalement ça devrait passer. Hein, donc je vais utiliser mon raccourci clavier, mon raccourci, mon menu favori, pardon. Subdiviser. Voilà, ça donne ça. Donc là, hop, pareil encore une fois, je vais faire un double I. Je pense que c'est double, oui c'est double, c'est bon. Pour avoir des figures géométriques carrées, je vais faire en mode individuel, j'y suis, donc ici c'est tombe très bien, mode individuel. Donc SX, SY, pardon, voilà, subdiviser. On va dire 2 fois. Puis la boîte à outils Loop Tool, cercle, là. Et puis donc extrude. Alors là je vais faire une extension en utilisant le mode normal. Alors est-ce que oui, ben non, le mode normal ça va pas le faire, donc je vais faire une extrude et un G. Donc extrude et un GX. Extrude, un clic gauche, GX. Comme ça je rentre. Ah. Non, j'ai... bah si, GX pourtant. CTRL Z. Je reviens en arrière. Oui, bon, enfin voilà. Avec la poignée de déplacement, ça va très bien. D'ailleurs, j'aurais pu faire un cadre et tout ça, mais non, je vais garder ça comme ça. CTRL plus. Et je vais donner une couleur. À cet ensemble-là. Oui. Donc je vais donner deux couleurs. Je vais faire un CTRL moins. Déjà, CTRL moins. Ah, ça revient pas comme... Dommage. Pas grave. Là, je donne une couleur. Donc, plus, nouveau. Voilà, une couleur un peu plus foncée.
assigner. Et maintenant, je vais sélectionner coplagnard. On va tenter ça. Mode face. Coplagnard. Là. Et je n'ai plus qu'à sélectionner ici une face. Là. Et faire assigner. Voilà. Donc moi, je ne voulais avoir que l'intérieur qui est plus sombre ici. Donc si je sélectionne une face. Là. Je peux faire ça. Voilà pour ce tuto. Là je vois que les faces ici je ne les ai pas adoucies. Donc attention à adoucir les faces surtout. Hein, parce qu'autrement, bah, voilà, autrement après ça fait des marques ou pas. Hein, d'ailleurs ça dépend suivant ce qu'on veut faire. Hein. Voilà, hop, je vais ici. Et auto-lisser, ben voilà. Donc là comme elles ne sont pas lissées, voilà, je vais aller ici. Dans face, voilà, et lisser les faces, là. Et normalement ça fonctionne, c'est bon. Voilà, donc dans le mode, voilà ce que ça va me donner, je rappuie sur la barre slash, et j'ai ça. Bon, après je vais retravailler tout ça évidemment, rajouter des couleurs, mettre quelque chose dans l'écran, voilà, ça me paraît, je trouve ça pas trop mal. Allez. Vue de la caméra je la sélectionne, je la bouge, puis je bouge ma caméra, j'appuie sur CTRL et sur la roulette de ma souris, je fais un clic roulette, là, un clic gauche pour valider, puis je peux rattraper ma caméra, voilà. Donc c'était pour le zoom, pour faire un zoom rapide, hein, j'ai déjà expliqué comment il faut faire. Hein. Donc on appuie sur Shift, on attrape notre caméra à la volée, donc avec un clic droit, on appuie sur Shift, puis on fait un clic roulette et on bouge la souris en avant et en arrière, ce qui permet de zoomer, dézoomer, puis pour valider ce qu'on a fait, un clic gauche, voilà, et là automatiquement, ça, voilà, ça évite simplement d'aller ici, se casser les pieds à modifier la taille de l'objectif. Voilà. Je vais faire un petit F12 pour voir ce que ça donne. Avec l'éclairage, parce que peut-être qu'il va falloir que je retravaille un peu l'éclairage. Donc là, on voit tout de suite le débruitage, comment ça fonctionne avec Optix. Hein, c'est incroyable, c'est vraiment beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Hein. Voilà, et je rappelle que quand vous avez fait donc un rendu, comme ça, vous pouvez parfaitement récupérer le rendu en faisant un F11. Voilà, vous avez fait un rendu. Voilà, vous le fermez. Si vous voulez le récupérer, vous faites F11 et votre rendu revient, donc réapparaît à l'écran. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer à regarder avec le numéro 13 ce qu'on peut éventuellement faire avec les outils de Blender et s'amuser à créer un robot. Voilà, merci.